J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vos parents et vos proches sont la cause de vos échecs. Il y a une scène exceptionnelle dans la Bible où Jésus arrive dans son village, mais là, au milieu des gens qui l'ont vu grandir, il n'arrive presque pas à faire de miracles. Je pense que c'est dans le livre de Marc chapitre 6, verset 1 à 6, si je ne me trompe pas. Ce texte de la Bible rapporte que Jésus était très déçu face au manque de foi de ses proches. Le texte est même très explicite sur la façon dont il était perçu là-bas. On peut lire des phrases comme « N'est-ce pas lui le fils de sa mère et ses sœurs ne sont-elles pas avec nous ici? Ses frères ne sont-ils pas ?» On apprend bien que des gens de son village ne croient pas en son ministère, car ils connaissaient son origine, sa famille et sont même proches de ses frères et sœurs. On pourrait se demander pourquoi Jésus, dans toute sa plénitude, avait besoin de la foi des gens pour agir. En réalité, ce passage de la Bible nous introduit à un très grand secret spirituel que je vais vous dévoiler ici. Dans les années 50, des chercheurs japonais s'étaient rendus sur une île qui s'appelait Kojima pour mener une étude sur le comportement des singes. Le but de cette expérience était de voir à quelle vitesse les singes pouvaient apprendre à s'adapter. Pendant un mois, les chercheurs déposaient de la patate douce sur le sable de l'île et ils observaient comment les singes mangeaient. Puis ils ont pris un des singes avec eux et ils l'ont appris à ce singe à laver les patates douces avant de les manger. De retour sur l'île, ils ont réintroduit le singe dans son habitat. Et 6 mois plus tard, ils sont repartis sur l'île pour observer ce qui s'était passé. Chose étonnante, tous les singes avaient appris à laver les patates douces avant de les manger. Grâce à un seul singe, tout le groupe avait appris en seulement quelques mois comment laver les patates douces avant de les manger. C'était une observation très intéressante pour les chercheurs, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Afin de confirmer cette expérience, le groupe devait répéter la même expérience sur une dizaine d'îles qu'ils avaient déjà sélectionnées. Ayant observé de bons résultats sur la première île, ils étaient impatients de confirmer l'expérience sur la seconde île. Malheureusement, sur la seconde île, les chercheurs étaient choqués de découvrir un phénomène incroyable. Sur la deuxième île, tous les singes avaient commencé à laver les patates douces au même moment que ceux de la première île, et cela sans être en contact direct avec les singes de la première île. Les chercheurs n'en revenaient pas. Comment les singes de la deuxième île ont-ils fait pour apprendre cette technique sans même avoir un contact avec ceux de la première? L'expérience fit alors le tour des journaux et c'est un neuropsychologue qui aura la réponse à ce phénomène. En réalité, les singes possèdent ce que l'on appelle une conscience collective. Le phénomène de la conscience collective est le phénomène le plus puissant au monde, selon moi, mais malheureusement, presque personne n'en parle. Il ne touche pas seulement les animaux, mais aussi les hommes. Ça signifie quoi concrètement, conscience collective? C'est la question qu'il faut se poser, parce que je sais que vous vous posez déjà la question. Eh bien, la conscience collective signifie tout simplement que peu importe l'endroit où tu te trouves sur cette terre, tu partages un héritage commun avec des gens dont tu es proche, et cet héritage te conditionne à expérimenter les mêmes expériences que les personnes qui partagent cette conscience collective avec toi. Je sais pas si tu comprends un peu, non? Ouais, je sais que c'est flou, mais on va essayer d'expliquer ça. Voici un exemple. Un père avait 3 enfants et il disait à ses enfants ceci: si vous marchez et voyez un pont de couleur rouge devant vous, faites demi-tour. Il est strictement interdit dans notre famille de traverser des ponts de couleur rouge. Eh bien, les 3 enfants étaient désormais adultes et ils vivaient dans des pays différents. Sauf que, malgré la distance, ils n'avaient pas oublié l'interdit de leur père et à chaque fois que chacun voyait un pont rouge sur son chemin, il faisait demi-tour tout simplement. Mais ce que ces enfants avaient oublié est que leur père était aussi alcoolique et qu'il avait aussi pour habitude de les insulter et leur dire qu'ils ne feraient rien de leur vie. Chose étonnante, alors que tous les 3 enfants vivaient désormais dans un pays développé, les 3 étaient au chômage et rencontraient de grandes difficultés dans la vie. En réalité, les 3 enfants partageaient une même conscience collective avec leur père. C'est ainsi qu'alors qu'ils respectaient l'interdit donné par leur père, ils étaient aussi soumis à la malédiction prononcée par ce dernier. La Bible déclare que vous ne pouvez pas prendre une partie de la loi et laisser le reste. Dès que vous acceptez une doctrine, les avantages et les inconvénients vont s'appliquer à vous. Cette histoire est juste une analogie pour t'expliquer que tu es connecté à une malédiction tant que tu partages une conscience collective. C'est la raison pour laquelle la première chose à faire dans toutes les religions est de te déconnecter de ta conscience collective de base. Il s'agit aussi de te donner une nouvelle identité. Dans le christianisme, tu prendras ton baptême et on dira que tu es une nouvelle créature. Dans l'islam, on te donnera un nouveau nom. Dans les sectes ésotériques, tu auras une initiation, etc. En réalité, toutes les religions spirituelles connaissent une importance de changer ta conscience collective de base et de te transposer dans une nouvelle conscience collective. Tant que ta vibration est associée à ta conscience collective de base, c'est-à-dire famille, amis proches, etc., tu ne pourras jamais te débarrasser de certains fardeaux et de certaines malédictions familiales. Tu peux changer de pays si tu le souhaites, tout comme avec l'histoire des 100 singes, tes parents et tes proches n'ont pas besoin d'aide
en contact direct avec toi. Leur façon d'être, leur façon de penser et leurs croyances sont entièrement dans tes gènes. Tu te retrouveras à reproduire exactement les comportements de tes parents malgré tous les efforts pour essayer de faire des choses différentes. Dans l'instant où Jésus est arrivé dans son village, l'énergie qui dominait en cet endroit était la conscience collective de sa famille. C'est la raison pour laquelle on lui rappelait que ses frères et sœurs étaient connus. C'était une façon de lui dire: nous savons de quelle famille tu viens. Nous savons que ton père est charpentier et que tes frères et sœurs sont des personnes banales. Tu ne peux pas donc être une personne spéciale car on sait d'où tu viens. Cher ami, il y a un niveau que tu ne vas jamais atteindre dans la vie tant que tu es au milieu des gens qui connaissent ton histoire et surtout tant que tu ne décides pas de briser ta conscience collective de base. Quand on observe ton comportement, on trouve que tu es exactement comme ton père et on trouve que ton père aussi est exactement comme son père. Et ça t'étonne que tu vives les mêmes difficultés que ton père et ton grand-père. T'es sérieux? Je sais pas, tu comprends un peu ce que je veux dire. Écoute, quand je dis que tes proches sont la cause de ton échec, ce n'est pas pour te dire qu'ils sont des sorciers. En réalité, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de te détruire. Ils partagent juste ta conscience collective et c'est à toi de sortir de cette situation. Voilà pourquoi certaines personnes, dès qu'ils ont un peu de succès, ils décident tout simplement de quitter le quartier. Moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que les personnes qui t'ont vu grandir pendant que tu étais bébé ou enfant, tu te promenais en slip, tout ça, mais ils t'ont vu, ils t'ont pris dans leurs bras, ils t'ont envoyé acheter, ils t'ont vu comme leur enfant. Donc maintenant que tu as réussi, ils ne peuvent pas concevoir que toi, tu viennes leur donner des ordres ou bien que tu viennes te comporter comme une personne extraordinaire. Non, même si tu es le président de la République, ils auront toujours tendance à te rappeler que en vrai, tu es toujours leur petit, quoi, tu vois. Et c'est quelque chose qui détruit. Lorsque tu réussis un peu, il y a des personnes avec qui tu ne dois plus traîner, il y a des contacts que tu dois supprimer, il y a des personnes que lorsqu'ils t'écrivent, tu ne dois plus avoir leur temps. Pas parce que tu te la pètes ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est comme ça. Ici, attention pour ceux qui le connaissent, à dire une fois, Dieu nous a créés pour évoluer. C'est tout. C'est la mission pour laquelle nous sommes sur cette terre. C'est pour évoluer. Tu nais, tu grandis, tu te développes et tu meurs. C'est la mission qui est là. Donc, si tu vois qu'il y a des personnes autour de toi, au lieu d'être un outil de progrès, sont plutôt un frein pour toi, la meilleure solution est de te dégager. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je venais juste de rentrer. Là, il est 2h du matin, mais je n'arrivais pas à dormir et ça m'a vraiment traversé l'esprit. J'étais en train de penser. Je me suis dit, bah tiens, peut-être que je devrais faire une vidéo là-dessus. Et je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez le même avis que moi. Sinon, dites-moi pourquoi. Sur ce, à très bientôt les gars. Ciao.